Bonjour, bonjour mes 4.0. On se retrouve aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux traiter de sujets que nous concernent tous. Voilà. Donc, c'est relationnel et ça va vraiment être par rapport aux hommes, littéralement. Il y a des jeunes hommes qui sont là, littéralement, qui rencontrent des jeunes femmes. Mais souvent, leur discours, c'est souvent qui sont croyants, on va préciser. Ils sont croyants et leur discours, qui sont des chrétiens communément appelés, c'est ils cherchent leur partenaire, ils sont là et prient, ils sont là et prient, et d'autres jeunes, d'autres sont là, d'autres ils tournent sur leur lit de couche, ils tournent sur leur lit, oh oui, j'ai pas de partenaire, on a dit que l'on ne soit pas seul, pourquoi je suis seul, et Seigneur, tout, etc., etc. Cependant, quand tu vas fouiller, très bien, quand tu vas fouiller, cet homme, ces jeunes hommes-là, quand tu fouilles bien, tu vois que il n'a pas, il n'a pas de connaissances, ou bien, voilà, je dis, ouais, il n'a pas de connaissances quant à une relation. Comment ça se passe? Vous savez, vous aimez bien, surtout dans les congrégations, quand on dit bien, oh, cette femme-là, elle ne touche pas. Donc, parce qu'elle a la fois, elle a commencé, elle a fait la layette, elle a commencé à jeter les lingettes, elle a commencé à faire le trousseau, elle a commencé à ménager, elle a commencé à... elle porte des enfants, des autres, elle s'occupe des enfants. Parce qu'elle a la foi que Dieu va donner un enfant, donc elle se prépare à un enfant. Est-ce que vous avez déjà pensé les jeunes hommes qui sont là, qui cherchent, qui attendent leur partenaire? Est-ce que vous avez déjà pensé finalement à ce que, bien, que si tu es un homme, tu attends ta partenaire? Est-ce que tu as déjà pensé à ça? Tu penses que tu pries 24 sur 24, c'est exagéré, ou bien tu lis les Écritures, tu es là, oui, tu fais, tu sais, etc. Donc ça fait que tu es prêt. Ça fait que tu as tout ce qu'il faut. Souvent, c'est les chrétiens qui sont les hommes chrétiens, ils sont pires que les autres, que ceux qui sont dehors, mais ils sont pires. Ils sont pires. Il y a un sujet que je vais traiter sur cette chaîne, on va revenir dessus. C'est les hommes, c'est les jeunes chrétiens là, qui sont dans les églises qui enceintent les jeunes filles, les jeunes femmes dans les églises et qui leur demandent d'avorter dans les églises. Ok? Et si vous avez vu bien, dans les communautés, congrégations, on ne parle pas de ces genres de sujets. Mais qui dirige les congrégations le plus? C'est les hommes. C'est les hommes. Si vous avez bien remarqué, ces sujets ne sont pas traités. Mais attends seulement que une fille dérape de quelque part. Oh ouais. Et c'est les femmes souvent qui sont devant. Les femmes, vous vous détestez, vous ne vous aimez pas du tout. Surtout les femmes qui sont chrétiennes se détestent tellement, ne s'aiment pas. Elles ne s'aiment pas, ne vont pas se défendre même pour un seul lieu. Elles ne vont jamais se... Elles vont seulement venir sur les pupitres. Elles vont toujours être là, venir dire comment elle doit être ci, comment elle doit être ci, comment elle doit respecter des valeurs morales, comment elle doit faire ça, comment elle doit faire ça. Est-ce que vous avez déjà entendu? Est-ce que vous avez déjà entendu traiter un homme qui a dévié moralement? Et que ça fait vraiment que c'est assez grave, que c'est assez quoi, que ça fait non. Donc, on va revenir, je vais vraiment faire une capsule. On va rentrer en détail sur cette thématique. Ok, vous aimez dire qu'elle s'avorte et elle ira en enfer, mais Dieu est juste. Si elle va en enfer, c'est que lui aussi, il est deux qui sont engagés, ils vont tous rentrer en enfer, ils vont tous brûler dans le feu. Voilà, vous aimez bien les révélations où vous allez au ciel, on vous révèle. Voilà, en enfer, que vous voyez qu'il y a des femmes que les serpents leur aident dans leur partie intime et leur ressortent. Vous aimez très bien ça. Qui est déjà allé dans ce enfer voir un homme qui est dérapé, dépravé. Ici, là. Or que dans cette zone-là, c'est vraiment la zone que ça concerne. On verra ça ici sur cette chaîne 4.0. Donc, là, est-ce que vous avez déjà vu... c'est bizarre, hein? Est-ce que vous avez déjà vu l'homme ou quelle est la punition qu'eux ils sont en train de recevoir dans le feu là-bas? Hein? Non. Quand il s'agit de ça là, vous êtes bien là, on referme. Donc là, referme, parenthèse ferme. L'homme, lui, il est là, le jeune homme, il est là, oh oui. Oh, qu'est-ce que je pleure tout le temps sur lui, il se tourne tout ça. Oh, vous les filles là, après là, vous rejetez un homme, après vous lui dites que tu vas lui donner sa partenaire, etc. Oh, vous
Tu as vraiment la... Vous aimez ça, les faire la femme. Oh, elle a commencé à faire les choses, elle a la foi que Dieu va lui donner. Tu as la foi vraiment que tu auras des partenaires. Tu ne te prépares pas. Il y a un fait marrant de la société, et ça, c'est vraiment pas les chrétiens, ou bien les jeunes chrétiens, que ça concerne. Donc c'est un fait qui est suscité, qui est arrivé. Tu vas voir que la fille, depuis qu'elle est née, est d'une façon ou d'une autre préparée à ce qu'elle rentre, qu'elle aille se marier, qu'elle aille dans son foyer. Elle est préparée, oh, elle doit ci, elle doit ça, elle doit faire ça, va faire ci, elle doit avoir cette valeur-ci, elle doit avoir ci, etc. Mais c'est fait que l'homme, lui, ok, bon, il va aller chercher l'argent et tout. Bon, mais si son caractère pue, si c'est un caractère vraiment puant, qui n'est pas raffiné du tout, en rien du tout, en termes de caractère, rien, il ne sait langage, rien. Ce qui est important, c'est qu'il a quand même, il a les moyens qu'il faut dans sa poche, il n'est pas à partir. Ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est là depuis des siècles, je dirais même, surtout dans la communauté, notre communauté africaine, ok, qui est là depuis. Mais il est important qu'on ouvre les yeux sur cette réalité, ce qui est là et qui engendre, qui a beaucoup de conséquences et qui a, je dirais, donné le cours à tout ce qu'on voit aujourd'hui. Aujourd'hui, on cherche à résoudre des problèmes, oh, ok, des problèmes de couple paresseux et tout. Ça retourne à très loin. Ça retourne à très loin. Ok, dans un temps, nos mères, nos grands-mères, nos arrière-grand-mères étaient correctes avec ça. C'était comme ça, tout le monde savait que fais ça. Ça ne voulait pas dire que elles étaient épanouies ou elles étaient heureuses. Pas du tout. Ok, pas du tout. Mais cependant, c'était comme ça. Mais toi là, tu es là. Tu es là, tu dis que tu cherches tu attends ta partenaire. Parce qu'aujourd'hui là, hein, ce qui est bien, en tout cas, moi ça me plaît quand même. Ok, écoutez-moi bien. De quel côté? Du côté où vous savez, une femme, depuis toujours ça a été que si une femme atteint un certain âge, qu'elle n'est pas mariée, c'est une polémique partout, c'est pas possible et c'était comme si c'est elle qui avait peut-être 30 ou 40 qui finalement ne l'est plus. Mais aujourd'hui là, ce qui est bien c'est que tu vas voir un homme de 40 ans qui est là de 30 à 50 ans, ok, qui n'est pas ok, marié et qui n'a pas de partenaire ou qui n'est pas en relation tout simplement, ok, amoureuse je vais préciser, mais maintenant que ça dérange, je veux dire. Maintenant que ça dérange. Maintenant, ça arrive maintenant au même piédestal que ce serait une femme. Ok. Que ça aurait été une femme. Donc là, tu les vois, ils ne savent pas tout, qui disent qu'ils cherchent. Mais quand tu fouilles bien, il ne sait pas comment prendre soin d'une femme émotionnellement. Il ne sait pas comment sortir une femme. Il ne sait pas comment écouter une femme, il ne sait pas comment une femme fonctionne, il ne sait pas comment la femme fonctionne psychologiquement et tout. Bon, il est là, il n'a aucun raffinement ou bien même il ne sait pas comment, parce qu'il y a des hommes qui n'ont pas d'hygiène masculine, ils n'ont pas d'hygiène, c'est pas parce que tu es un homme, tu n'as pas d'hygiène, il n'a pas d'hygiène, il n'a aucun raffinement, ok, il n'a aucun raffinement, il ne sait pas parler. Parce que pour les hommes qui savent parler, c'est pour faire les désordres, pour aller à la dérive. C'est pour juste séduire les filles, pour coucher avec elles finalement. Donc c'est les bandits là, on connaît un quartier, il parle, il philippine la fille. Il sait comment parler et tout. Pour ceux qui savent parler, c'est ça ça fait. Donc lui, le jeune homme, lui il est là. Tu es là. Tu ne sais pas parler. Moi il y a un truc qui m'a toujours... en tout cas... Je me suis toujours posé la question. Oui, vous savez, surtout ceux qui servent Dieu d'une façon où ils font des prédications, qui ont des titres bishop ou pasteur, etc. Peu importe leur titre. Une chose qui me fait bizarre, c'est qu'ils ne savent pas parler. Ils ne savent pas parler. Moi, je ne pense pas que la période de se côtoyer, c'est une période où tu conquéris quoi. C'est pas là, en fait on appelle ça la conquête, c'est très dangereux, vous ne comprenez pas la conquête, parce que quand tu conquéris quelque chose, tu domines sur la chose finalement,
Tu conquiers, oui, tu conquiers, c'est ton trophée, tu domines. T'es sûr. Mais eux, vous parlez à longueur de journée sur des pépites. Vous savez comment parler à longueur de journée sur des pépites, mais vous ne savez pas parler. C'est une période normalement de côtoiement où tu démontres à quoi ça ressemble la vie avec toi, de vivre avec soit tu dois savoir pouvoir te raffiner, te tailler pour démontrer à cette femme-là que tu attends que ce que la vie avec toi ressemble, ça ressemblerait. Ok, vous parlez à longueur de journée, parlez à longueur de journée, mais vous ne savez pas parler. C'est-à-dire que c'est ça le problème, on lisait les Écritures sans les lire. Donc Dieu, lui, il dit, lui, il parle tout le temps, lui parle à chaque seconde, il est tout le temps en train de parler, j'ai qui va écouter. Donc vous là, vous êtes là, les hommes là, vous ne savez pas parler. C'est quoi l'histoire? Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui nous coïncide. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème qui est là depuis, il y a un problème. Le problème, comment tu ne peux pas parler? Comment tu n'as pas l'art de parler? Comment tu n'as pas l'art de communiquer? Comment tu n'as pas l'art comment dire tes émotions, exprimer comment tu te sens, etc., etc. Je ne comprends pas. Vous ne voyez pas qu'il y a des problèmes? Qu'il y a des problèmes. Aujourd'hui, bref, revenons à notre sujet. Donc là, c'est un homme qui ne sait pas, qui ne sait pas comment écrire une lettre, écrire des petits mots, etc. Tu es là, tu cherches, je cherche, je patine. Tu as encore vu, tu veux aujourd'hui, tu veux la loquer en même temps, tu veux profiter pour bouquer la faire en même temps. Tu ne sais pas comment faire des petits mots. Tu ne peux pas te discipliner dans ton temps. Tu sais pas d'abord comment gérer ton temps. Tu ne sais pas comment discipliner, avoir la discipline de gestion du temps et comment créer du temps pour pouvoir avoir du temps pour cette personne que tu attends. Mais ok, la grande question, vous allez me dire, mais comment il va se préparer à ça? Aujourd'hui, on va parler de ce sujet. Vous savez, aujourd'hui, il y a des hommes qui sont sur les antennes, sur les réseaux, là, ils disent aux femmes, ou plutôt aux hommes, de ne pas donner de l'argent aux femmes, de ne plus donner de l'argent aux femmes, de ne pas faire ci, femmes, de ne pas faire ci, de ne pas faire ci. Vous savez là où vous avez échoué. Dieu a eu l'école de la vie pour chacun des hommes qui sont passés sur cette terre. Mais vous avez tous échoué depuis le quelième là jusqu'à quel millénaire aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a toujours une fille quelque part. D'abord ta soeur, d'abord ta soeur. Ok, d'abord je dirais ta soeur. Et si tu n'as même pas une soeur, il y a l'équivalence d'une soeur quelque part. Il y a l'équivalence d'une soeur quelque part. Et si tu n'as pas l'équivalence d'une soeur quelque part, la troisième chose, c'est qu'il y a eu des femmes qui t'ont plu. Il y a eu des femmes que tu as vues ou que tu as côtoyées de ta vie. Tu penses que c'était quoi? C'était l'école. Les femmes que tu as rencontrées là au passage, c'était l'école. C'était ces femmes avec lesquelles tu devais te raffiner. C'est celles que tu devais te travailler. Ton but, on ne t'a pas demandé d'aller voilà, les taper, les frapper au lit, de coucher avec. Et ce n'est pas ton but, ce n'était pas ton travail. Tu as échoué. Ton travail était de porter le fardeau de cette fille-là. Parce que cette fille-là, peut-être, c'est une mère des nations, mais elle avait besoin d'une aide. Tu devais travailler ça. Oui, tu devais donner de l'argent là-bas. Même si on n'a pas demandé que tu devais acheter la maison. Le fait que tu aurais donné l'argent à cette fille qui te plaît, mais qui n'est pas là, ça peut être 3 avant que celle que tu veux arrive. Ces 4 là, c'était la préparation. Oui, tu devais donner l'argent. Tu devais porter même tout son fardeau, mais sur ta tête, prier jusqu'à ce que ça marche. Comme ça, tu es en train de travailler tes muscles, d'être un chef de famille, de porter la charge spirituelle. Vous avez aujourd'hui venu, je pense qu'on va parler ça après. Donc, ton travail, c'était ça. C'était ça le travail. C'était ça ton travail, c'était ça. De travailler, de pouvoir l'écouter. Oh, ok. De savoir de traiter, de comment elle vient, elle passe, ou elle exprime ses émotions. Tu dois développer ses muscles. Tu dois développer ses muscles. Ces femmes-là qui peuvent se passer devant toi, ou bien tu as interagi avec eux. C'était ça. C'était ça l'école, c'était ça. Toutes ces choses que je vais dire que tu devais savoir faire, c'est avec elle que tu devais faire ça. Ben oui, tu devais sortir ta soeur pour n'importe quoi. Tu devais faire un plan, un emploi du temps, un plan rigoureux de sortir ta soeur tête à tête, de l'écouter,
l'écouter, de la jeter, c'est d'avoir des discussions avec. Ok, si vous bagarrez, tu devais trouver des stratégies pour arranger. Tu es là, tu dis que tu as. Est-ce que tu sais, tu n'as pas développé même, juste, tu n'as pas pensé à, ok, maintenant cette cette femme que tu attends, finalement, si elle arrive, si, mettons quand on a des problèmes là, comment tu vas résoudre? Tu veux seulement ouvrir la paix pour voir qu'elle a dit que c'est pour, qu'on a dit, pour marteler ça sur la tête de l'autre. Tu n'as pas pensé à ça. Ok, est-ce que tu as d'abord même créé une vie de rêve que tu peux lui proposer, que tu vas déposer sur le plateau quand elle arrive? Et souvent ces hommes-là, c'est vous seulement qui cherchez les femmes en 12 dimensions. C'est vous seulement qui cherchez les femmes en 12 dimensions. Mais souvent c'est ça. Et tu vas être là-bas, tu vas être là à tourner, à dire que oui, t'as pas là. Oh, le jour là, et même si ça devenait que vous mariez le jour là, c'est après là, c'est la cacophonie. Parce que tout simplement parce que tu n'étais pas prêt. Tu n'es pas prêt, tu n'es pas prêt, tu es seulement là. Tout le temps là que tu es là à regarder en haut, regarder en l'air, à faire quoi, à faire je ne sais pas quoi. Tout ce temps-là que tu sais là à parler, à te lamenter de quoi. Ce temps-là, tu devais travailler, à faire. Il y a toujours. Donc, vous savez jouer. Donc, c'est comme ça que vous allez jouer. Et si les femmes aujourd'hui qui sont croyantes respectent leur homme, c'est tout simplement par respect pour Dieu, tout simplement. Ce n'est pas parce que. Non, parce que tu ne peux pas être là. Tu es chef pourquoi? Aujourd'hui, moi, je ne comprends pas ça. Vous voulez seulement... Ou tu ne tiens pas ta position spirituelle. Tu ne tiens pas ta position... Parce que, ben, il est évident. La position spirituelle dans une maison, ça a été tenu par les femmes. Vous aimez ça, vous aimez. C'est les femmes qui sont les bonnières sur les pupitres. Oui, et dit ça, puis après, elle dit que si. Mais n'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. Je comprends pas. Moi, je comprends pas. Donc, tu es là, tu me dis comment là devant toi? Il y a une vie quelque part. Il y a une vie quelque part qui est à côté de soi. C'est ton travail, ça. Tu dois faire ça. Même si c'est 6 qui doit pas, même si c'est 10, tu dois faire ça. Si c'est 10, ça veut dire que la qualité de la femme qui est devant toi là, c'est trop lourd. Donc, tu dois compléter chaque. Tu dois compléter la première. Tu fais. Voilà. Tu fais. On ne t'a pas dit d'aller acheter un jet privé, d'aller acheter une maison, d'aller acheter ça. Et ce n'est même pas une question en premier de débourser de l'argent. Ok, tu es là, tu attends la femme de ta vie, tu attends ses partenaires, tu attends ça. Tu ne lis aucun livre. Voilà. Tu ne documentes pas. Sur les relations, etc. Tu ne lis pas. Tu remplis d'autres disent je suis rempli du Saint-Esprit. Tu fais même des prédications sur les pupitres. Mais tu peux être prédicateur, hein. Même tu peux être même pasteur, hein. Tu peux être apôtre, je m'en fous. Parce que quand on parle de relations, les titrologies, tout ça là ne rentre pas en compte. Parce que tu peux être là, tu délibères. Mais tu es incapable de délibérer là où tu dois délibérer. Tu veux délibérer, tu délibères. Mais tu es incapable de délibérer là où tu dois délibérer. Je ne comprends pas. Vous ne voyez pas? Et c'est les femmes qui sont les premières à se tourner les pistolets contre eux-mêmes. Surtout dans les églises. Incroyable. Donc je m'arrête là. Tu es un homme. Jeune homme. Tu crois en ton Dieu que tu es là. Tu crois en ton Dieu. Tu peux même être rempli de l'esprit. Tu peux même avoir l'option de n'importe quoi. Tu peux même avoir l'option comme Moïse, notre feu patriarche. Hein? Tu peux avoir... Cela ne veut pas dire que tu feras un bon partenaire. Cela ne veut pas dire que tu peux rendre une femme heureuse. Mais bien évidemment, vous aimez ça. Et surtout les femmes dans les églises. Je ne comprends pas ça. Elles viennent. Oh la femme de valeur. Oh la femme de valeur. Oh la femme de valeur. Oh non mais que tu veux trouver le bonheur. Ça ne regarde. Vous n'avez pas vous réfléchissez. Comment? Je ne sais pas. C'est impossible. Ce n'est pas... fonctionne pas dans cet ordre. Du moins...
Une personne peut être parfaite n'importe comment, ok? Elle peut être parfaite n'importe comment. Si elle est là, la femme elle vient pour être le bonheur de l'autre. Et que l'autre, lui, il est le malheur de l'autre. Ça ne fonctionnera jamais. Ça ne fonctionnera jamais. Et puis, une relation n'est pas faite pour que lui devienne le malheur, que l'un soit l'esclave de l'autre, ou devienne le malheur ou devienne de ce monde. Parce qu'il y a des expectations. On doit se le dire, arrêtez cette histoire. Ou on dit qu'on attend. Il y a des expectations. Quand une relation, les expectations doivent être quoi? Prononcées, doivent être dites. Les attentes doivent être dites et les attentes doivent être satisfaites des deux côtés. Les attentes doivent être satisfaites. On ne peut pas être là à l'avocat dire que un homme qui a trouvé, la femme a trouvé le bonheur. Donc, lui, il est là. Il a qu'à trouver le bonheur seulement pour amener. Donc, elle a le bonheur déjà. Même déjà, elle est là. Et c'est ce discours qu'on a, c'est que le bonheur, elle est là. Donc, c'est pas une personne, c'est une personne avant. Donc, elle, le bonheur, elle est là seulement. Lui vient prendre et puis il ajoute dans sa vie, le bonheur est là. Donc, l'autre ne donne rien. L'autre ne satisfait pas l'attente de l'autre. Ça marche pas. Les attentes insatisfaites, c'est les premières raisons des discordes et des ruptures et dans les relations. C'est les attentes insatisfaites. Parce qu'une attente insatisfaite, avec le temps, va produire quoi? Une frustration. Et la frustration va poser quoi? Va créer quoi? Des tensions, des amertumes, va créer quoi? Et des blessures, va créer quoi? Et casser. Yo. C'est ça. Donc, tu es un homme, tu attends. C'est ça. On n'est pas à l'âge de la pierre taillée. Ok? Et comme je l'ai dit au début, c'est pas parce que les femmes vivaient avant comme ça qu'elles étaient heureuses. Ok? Et on n'est pas à cet âge-là où vous voulez seulement que... voilà. Rien à dire, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à dire, il n'y a aucun travail à faire sur toi. Elle doit essayer, elle doit ça. Les femmes qui crient. Et c'est les femmes qui sont les premiers artistes. Bon, on se voit la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Ok. Et likez, commentez. Et si vous avez des sujets que vous voulez qu'on aborde, vous pouvez toujours les laisser en commentaire. Donc merci beaucoup. À la prochaine.